commentaire sur l'actualité en lien avec le monde des crypto-monnaies. Donc, cet enregistrement est fait le 25 février de l'année 2025. En fait, je veux commenter un peu qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a eu des baisses importantes dans les derniers temps par rapport à plusieurs crypto-monnaies. Dont le Bitcoin qui est rendu au moment où je vous parle à 88 189 dollars américains, alors que le Bitcoin avait atteint au-dessus de, il avait atteint 106 000 dollars au mois de décembre 2024. Et par rapport à cette baisse importante, c'est sûr que ça ouvre le questionnement à savoir est-ce que la période de bull run faisant ensuite au halving où la quantité en fait des bitcoins est divisée par deux, qui court au mois d'avril 2024. Donc, est-ce que la période de bull run, c'est-à-dire de marché haussier, faisant suite à cet événement où habituellement il y a une hausse de la valeur du bitcoin, étant donné que si la quantité de bitcoin produit est divisée par deux et que la demande est constante, voire en augmentation, habituellement ça augmente la valeur. Donc, est-ce que le bull run est fini et nous sommes en train de retomber en bear market, donc en marché baissier? C'est la question que des gens peuvent se poser. Et ce que je dirais par rapport à ça, en m'appuyant sur des YouTubers spécialisés dans le domaine de l'étude des crypto-monnaies, eh bien, j'ai tendance à penser que non. Non, pour plusieurs raisons. Et qu'il y a possibilité de hausse parabolique dans les prochains mois. Donc, c'est sûr que c'est à voir. Naturellement, l'enregistrement présent n'est pas un conseiller en investissement. Investir dans le domaine des crypto-monnaies comporte des risques et je ne suis pas conseiller en investissement. L'enregistrement que je fais présentement est tout simplement à des fins d'études par rapport à la crypto-monnaie. En fait, j'ai écouté une vidéo où André Pitt a interviewé Yves Ussuro, récemment sur Lux Media que j'ai trouvé intéressante. Donc la vidéo auquel je vais faire allusion ainsi que les autres vidéos auxquelles je vais faire mention aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir retrouver les liens web là, en bas de l'enregistrement présente naturellement. Donc sa vidéo s'intitule La manipulation des peuples. Développement sur l'or et les crypto-monnaies. Donc, je vous dirais d'écouter, si vous voulez avoir vraiment le segment qui concerne les développements sur les crypto-monnaies et l'or, à partir d'à peu près là, 1h12 là, du début de l'enregistrement. Au début, il va faire des commentaires, entre autres, en lien avec l'actualité, mais le volet plus lié à l'investissement, c'est dans cette partie-là. Et ce qui m'a intéressé dans son propos, c'est l'analyse qu'il a faite par rapport au fait que présentement, les États-Unis et la Chine ont repris la planche à billets, c'est-à-dire qu'ils sont relancés dans la création monétaire. Donc, si vous regardez le tableau à l'écran, vous pouvez voir qu'en bleu, c'est par rapport à l'augmentation de la création d'argent aux États-Unis et en rouge par rapport à la Chine. Donc, si naturellement, on injecte massivement de l'argent dans l'économie. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Eh bien, c'est que le Bitcoin prenne de la valeur parce que plus qu'on met d'argent, plus que ça crée de l'inflation, alors que le Bitcoin, un peu comme pour l'or, eh bien, sert à protéger, entre autres, ces monnaies de l'inflation, dans le sens que la quantité de Bitcoin qui est appelée à être produit dans les prochaines années est en nombre limité. Alors que la création monétaire peut se faire d'une manière limitée. Donc, s'il y a plus d'argent qui est mis sur le marché en termes de dollars américains, entre autres, alors que la quantité de Bitcoin, oui, augmente, mais d'une quantité limitée, et va atteindre à un moment donné un plafond avec 21 millions, ce qui risque d'arriver, c'est une augmentation de la valeur du Bitcoin. Donc, probablement, présentement, c'est sûr que quelqu'un qui regarde les marchés comme moi-même, qui a investi dans le Bitcoin, d'autres crypto-monnaies, si on pense à Ethereum, qui a connu des baisses importantes présentement, Injective aussi. Quand j'ai investi dans Injective, il valait 7,8 $ américains, donc c'était à la fin du mois de novembre, et là, il est rendu à 12,8 $. Donc, Injective, il a perdu... excusez, je me trompe. En fait, c'est par rapport à NIR Protocol qui valait 7,8 $ au moment où j'ai investi dedans au fin du mois de novembre. Puis il est rendu à 2,85 $.
Donc, il a perdu plus que la moitié de sa valeur. Pour ce qui est d'injectifs que j'ai investi aussi, il a perdu aussi dans mon cas plus que la moitié de la valeur. Je l'avais acheté alors qu'il valait 30,8 US à la fin du mois de novembre 2024, alors qu'aujourd'hui, il est rendu à 12,80. Donc, pour ce qui est des altcoins comme Injective, des protocoles, je pourrais en prendre d'autres aussi. Il y en a beaucoup qui sont à la baisse. Donc, c'est sûr que quand je regarde les taux des crypto-monnaies, donc si par rapport à ce que j'ai acheté dans mon cas, au prix que je les ai payés là, au mois de novembre, décembre l'année passée, puis je vendrais aujourd'hui, ça serait problématique. Par contre, puis on verra qu'est-ce qui va arriver, c'est que si l'hypothèse que le cycle de liquidité va avoir une influence non seulement sur Bitcoin, mais par la suite, il va y avoir des flots de capitaux qui vont se déverser sur Ethereum et d'autres altcoins comme Injective, des protocoles dans les prochains mois avec une hausse parabolique, ben c'est sûr, ça vaut la peine que je continue de conserver naturellement mes crypto-monnaies et que des possibilités de hausse. En fait, ce qu'expliquait Usero dans l'enregistrement, si j'ai bien compris, c'est qu'au mois de janvier 2025, il y a eu de l'injection massive de capitaux dans le marché, entre autres de la part des États-Unis, et ça prend à peu près 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois, pour que ça puisse se faire sentir sur le marché des crypto-monnaies, de l'afflux de capitaux, qui va faire en sorte qu'il va y avoir une prise de valeur, dans le fond, de certaines crypto-monnaies et la possibilité du déferlement des capitaux en cascade. C'est dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est pour ça que je fais l'enregistrement, entre autres, à des feuilles d'études. C'est que probablement que le Bitcoin va augmenter. Donc, si on part du principe que c'est à peu près 3 mois, donc janvier, il y a le mois de janvier, février, mars. Donc, dans le coin du mois d'avril, on devrait, fin mars, début avril, dans ce coin-là, assister à une montée, possiblement, c'est une hypothèse, je ne dis pas que ça va arriver, parabolique, dans un premier temps par rapport à Bitcoin, ensuite Ethereum possiblement va suivre, puis ensuite le déferlement des capitaux vers des crypto-monnaies comme Injective, NIR Protocol. C'est sûr que dans mon cas, en termes d'investissement, ce que je priorise, comme en parlait Paul de Crypto Formation, que je trouve également intéressant, c'est d'investir dans des leaders de catégorie avec des projets qui sont solides plutôt que des meme coins, voire ce que certains appellent des shit coins. Donc la crypto-monnaie qui s'appuie sur aucun projet ou s'appuie tout simplement sur la popularité d'une personnalité publique. Prenons par exemple Donald Trump ou Melania Trump. Donc ça accompagne qui a également son meme coin. Donc si c'est juste une question de popularité puis si ça ne se repose pas sur un projet qui est crédible en lien avec le domaine des crypto-monnaies, je trouve pas ça intéressant. Je n'investis pas là-dedans. Donc, tandis que, bon, Bitcoin, c'est un projet de la finance décentralisée. Même chose pour le réseau Ethereum ou Solana sur lequel j'investis. Le réseau Solana, par rapport auquel j'investis, ce qui est intéressant, eh bien, c'est une infrastructure qui sert par la suite à produire des meme coins, comme le meme coin qui a été fait en lien avec Donald Trump et Melania. Bon, ben, c'est en lien avec le réseau Solana sur lequel il repose. Donc, un peu comme dans le domaine de la ruée vers l'or, eh bien, quelqu'un peut investir par rapport à l'achat de pelles et de pioches. Parce que les gens trouvent de l'or ou pas, celui qui va vendre des pelles et des pioches pour faire l'extraction de l'or, il est sûr de s'enrichir. Autrement dit, si on va le prendre en comparaison avec ce qui se passe dans le domaine des crypto-monnaies, là, parce qu'il y a une explosion du nombre de meme coins, d'altcoins aussi au fil des ans. Donc, autrement dit que, par exemple, si on prend le meme coin associé à Melania Trump, bon, ben, qui ait du succès ou pas, en fait, la personne qui s'occupe du réseau, en fait, qui va investir dans le réseau Solana, que les produits qui sont produits en lien avec le réseau aient du succès ou pas, si le réseau, dans le fond, est utilisé et a une certaine pertinence en termes de rapidité de transaction, d'efficacité, de sécurité aussi,
pour que les transactions soient sécurisées, ben à ce moment-là, c'est intéressant à un certain niveau. Donc, par rapport à ça, parce que quelqu'un qui investit par rapport au meme coin de Melania Trump, ben peut-être que ça va lever, peut-être que ça ne lèvera pas, peut-être que ça va faire du pump and dump, donc un certain niveau qui est atteint, puis après ça, les gens qui en ont massivement liquident ça, puis ça se dévalue. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, c'est beaucoup incertain, tandis que l'infrastructure, si elle est efficace, elle peut être là pendant longtemps, puis avoir une bonne valeur intrinsèque. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Fait que c'est ça que j'aime bien Paul de Crypto Formation. Habituellement, il fait une vidéo à chaque semaine. Puis lui, par rapport au marché, un peu comme Usuro, il est optimiste. Dans le sens qu'il a l'impression qu'on va se diriger vers un mouvement haussier dans les prochaines semaines. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas s'affoler avec ça, dans le sens que c'est une hypothèse, une dimension imprévisible aussi par rapport au marché selon les crises. Donc, c'est sûr qu'il y a eu la crise, en fait, des menaces tarifaires qu'ont fait les États-Unis à différents pays, que ce soit le Canada, que ce soit le Mexique, et même d'imposer des tarifs par rapport des pays européens. L'impact que ça a, ben, ça crée de l'incertitude, puis possiblement amener une baisse, entre autres, de la valeur du Bitcoin là, dans les dernières semaines. Donc, c'est sûr que les crypto-monnaies, c'est très volatile, encore plus que les actions ou les fonds négociés en bourse. Par contre, il y a des potentiels très élevés de gains et aussi des potentiels très élevés de pertes. Donc, qu'est-ce qui peut s'acquérir rapidement, peut baisser rapidement? Moi, en tant qu'investisseur nouvellement dans le domaine des cryptos depuis quelques mois, ben, j'observe qu'est-ce qui se passe, j'observe comment que je réagis. Donc, de voir que j'ai des actifs que j'ai pris il y a à peine quelques semaines qui sont dévalués de moitié, comme par exemple ici Injective, je l'avais pris, puis un moment dans une pente haussière, puis là, ça a baissé. Puis là, c'est sûr que je ne sais pas si ça va remonter ou pas, on ne le sait pas, mais dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que ça m'amène en tant qu'individu à composer avec l'incertitude. Naturellement, l'argent que j'ai investi dans le domaine des crypto-monnaies, c'est pas de l'argent comment dire, qui sert à payer mon loyer, là, ou ce que je vis, là, ou ma nourriture. Non, c'est, dans le fond, quand j'investis, il faut que je prenne de l'argent que je suis prêt à perdre ou pas nécessairement revoir la couleur par rapport à des investissements très spéculatifs, comme dans le domaine des crypto-monnaies. Par contre, qu'est-ce que j'ai à dire sinon, en fait, en lien avec tout ça? C'est que la période présente, c'est ça qui est intéressant à prendre en considération. Il y a Asher qui a fait une vidéo très pertinente par rapport à ça. C'est qui explique que les règles du jeu ont changé et que nous sommes présentement dans une période de fragmentation du marché des cryptos. C'est-à-dire qu'autrefois, suite au halving qui avait eu cours, donc par exemple le précédent halving 2021-2022, lorsque le Bitcoin augmentait, les autres crypto-monnaies augmentaient, mais ils n'étaient pas en si grande quantité qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les crypto-monnaies, que ce soit des altcoins, des meme coins, eh bien, il y en a au-dessus d'1 million. Donc, à ce moment-là, le déferlement des cryptos de Bitcoin vers d'autres crypto-monnaies, alors qu'il n'y en avait pas autant autrefois. Donc, c'est sûr que s'il y en a des milliers, ben à ce moment-là, il y a moins de possibilités. Tandis que là, si on parle de l'ordre du million, ben c'est sûr qu'il y a une possibilité de dilution là, de la valeur des capitaux dans un paquet de jetons. Là. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact possible? C'est que les altcoins, donc autres que Bitcoin, bien que ce soit Injective, ni protocole, Ethereum, ça se peut qu'ils ne montent pas autant que dans le bull run, donc la période de marché haussier de l'année 2021-2022. Et pourquoi? Parce que les capitaux, l'argent est dilué sur un paquet de crypto-monnaies au lieu que ça soit concentré sur quelques-unes qui va connaître des x5, x10 ou x20. Donc, c'est possible que cette année, eh bien, moi, je m'étais donné des objectifs, par exemple, de vendre certaines crypto-monnaies quand elle a atteint des montants assez élevés. Et en écoutant ses propos, ben, peut-être que je vais regarder ça plus vers le bas parce que s'il y a une dilution
des capitaux sur plusieurs crypto-monnaies, ben, ce qui est possible, c'est que les crypto-monnaies ne lèvent pas autant, ne connaissent pas des multiples aussi importants que dans le passé. Donc, d'exiger ça avant d'en vendre, ça devient de moins en moins réaliste, puis je risque de rester collé avec certaines crypto-monnaies. Mais c'est intéressant d'utiliser le domaine des crypto-monnaies parce que ça fluctue dans le temps. Donc, à ce moment-là, ben, c'est ça. Sinon, ben, j'investis pas juste là-dedans aussi, là, bien que j'en parle beaucoup aujourd'hui. Je m'intéresse aussi au domaine de l'art, un peu comme Yves Usuro. Paul de Crypto Formation en a déjà parlé aussi. Selon de ce que je comprends des propos des deux, ben, on est en marché haussier là, par rapport au domaine de l'investissement en or. Donc, c'est des dossiers à suivre. Et là-dessus, je vais compléter cet enregistrement. Donc, vous allez avoir les liens web auxquels j'ai fait référence en bas de la vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.